8h30 sur le plateau de la matinale, bienvenue pour votre toute dernière tranche d'une demi-heure d'information locale. Et ce matin, au programme Opération Coup de poing des éleveurs de la filière porcine. Hier, ils se sont lancés dans une campagne de vérification des prix du porc. Ils appellent à une plus juste rémunération des prix, une plus grande transparence sur l'origine des viandes. Nous avons rencontré l'un d'eux dans son exploitation, reportage dans quelques instants. Le mardi, c'est aussi le coup de pouce à une association. Aujourd'hui, vous avez pu découvrir le Secours catholique de Pouzauges. Forcément, avec l'approche de l'hiver et leurs très nombreuses missions, ils cherchent à recruter de nouveaux bénévoles. Vous pouvez revoir cette chronique en replay sur tvendée.fr. Et puis, l'invité de la matinale, ce sera dans quelques instants exceptionnellement Pascal Caduc, le président du Olona Surf Club. Ensemble, nous allons revenir sur les belles festivités à venir du côté des Sables d'Olonne. Du 23 au 31 octobre prochain, la ville héberge les championnats de France de surf. Mais avant tout ça, il est l'heure à présent de retrouver votre météo. Les jours passent et se ressemblent en Vendée. Bon, écoutez, ok, d'accord. Hier, c'était pas bon. On va mettre ça de côté d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, on va revenir avec ce beau temps, un beau temps ensoleillé avec quelques nuages le matin. Vous le voyez, de très belles températures ce matin. 14 degrés dans les terres, 17 au bord de l'Atlantique. Cet après-midi, les quelques nuages présents vont se dissiper. Et les rayons du soleil vont réchauffer les terres. 23 degrés prévus à La Roche-sur-Yon par exemple dans l'après-midi. 19 sur la côte. Mais là encore, un très beau soleil avec, vous le voyez, quelques petits nuages par-ci par-là qui vont traîner. Comme chaque jour, on accompagne vos températures de vos marées. Actuellement, l'océan se retire. Marée basse prévue pour 10h49, la seconde 23h09. Si vous voulez vous balader les pieds dans l'eau à marée haute, ce sera à 16h55. Les coefficients remontent d'ailleurs depuis ce week-end. Comptez 87, un indice supérieur de 2 points par rapport à la marée haute de 4h50. Et puis, si vous avez une petite fringale, voici vos rendez-vous de mardi pour les marchés vendéens. Le mardi, il y en a beaucoup trop pour tous les citer, mais notons quand même quelques-uns comme Brême-sur-Mer, le Château d'Olonne, la Tranche-sur-Mer ou l'Aiguillon. Dans les terres, Nallier, Saint-Julien-des-Landes, Vendrenne, Mortagne et Saint-Laurent-sur-Sèvre. D'ailleurs, à Saint-Laurent, le rendez-vous est prévu l'après-midi. Et oui, attention, c'est pas le matin, contrairement à beaucoup des marchés alimentaires que nous vous proposons chaque jour sur TV Vendée. Alors, vous allez me demander l'heure, de 16h30 à 20h sur la place du Grignon de Montfort, juste devant la basilique. Voilà pour vos informations pratiques en ce mardi. Je en profite pour souhaiter une bonne fête à tous les Renés et eux qui nous écoutent. On se tourne tout de suite vers votre journal d'actualité locale. Si vous étiez du côté des herbiers à l'heure des courses hier en fin de journée, vous les avez peut-être croisés dans les rayons. Des agriculteurs ont mené une opération vérification des prix et de l'origine du porc dans la grande distribution. Entre hausse du coût de l'alimentation et arrivée massive de viande importée d'Espagne, ils sont confrontés à une certaine incohérence. On voit du filet mignon qui arrive dans les étals à moins de 10 € le kilo. C'est scandaleux. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui il y a la loi Egalim qui arrive, la loi Egalim 2 qui arrive, qui prône en fait la rémunération du producteur via donc son coût de production. Et ce qu'on a aussi prôné suite au Covid, quoi, voilà. Et du coup, on est en train de faire rentrer de la viande espagnole à des coûts dérisoires qui sont en train de tuer l'économie française, l'économie des territoires. Les éleveurs de la filière porcine dénoncent aussi la précarisation de leur situation. Aujourd'hui, leur viande est achetée 1,20 € le kilo. Il y a 2 ans, c'était 1,70 €. Beaucoup dénoncent cette vente à perte. Alors, pour nous rendre compte de la situation, nous sommes rendus du côté de la Verrie à la rencontre d'un éleveur. Alix Anos vous fait découvrir le quotidien de David Guinaudot. À la tête d'un élevage de 400 truies, produisant chaque année près de 12 000 cochons, David Guinaudot est aujourd'hui inquiet. Le prix d'équilibre du porc, situé autour d'1,50 € le kilo, ne cesse de baisser depuis quelques mois. Aujourd'hui, le prix au cadran, il est à 1,20 €. Et 1,20 €, actuellement, une majorité d'éleveurs, du coup, le cours est trop bas et ils perdent 35 € par cochon sorti. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, tous les cochons qui sortent, c'est du négatif dans leur trésorerie. Si le prix du porc chute depuis quelques mois, c'est à cause de la surabondance de l'offre sur le marché européen. Un pays comme la Chine, qui était importateur énormément depuis 2 ans, s'est retrouvé à fermer ses frontières pour importer la viande. Elle n'a plus besoin à l'autoconsommer. Et des pays comme l'Espagne, qui produisent à 207%, c'est-à-dire qu'ils ne consomment que la moitié de ce qu'ils produisent, doivent écouler leur viande quelque part. Donc ils la ramènent sur le marché européen
Et là, ça fait chuter les prix inévitablement. Un prix au kilo qui baisse et une envolée du prix des céréales, alimentation de base des animaux. De quoi déstabiliser toute la filière. En 3 mois, les céréales ont pris 37% d'augmentation. Le prix du porc en 4 mois a chuté de 20%. Donc c'est un effet ciseau et en fait, on ne peut rien faire face à ça. Un effet ciseau qui pourrait bien faire mettre la clé sous la porte à certains éleveurs. Pour David, il n'y a pas 36 solutions. Les consommateurs doivent prendre leurs responsabilités et acheter du porc français. S'ils mangeaient français, on arriverait, je pense, en France à vivre de notre métier. C'est-à-dire qu'on produit un tout petit peu plus que notre consommation, mais quasiment pas beaucoup plus. Donc si on n'avait pas la viande qui viendrait des autres pays, on arriverait à en vivre. Mais il faut accepter de payer son alimentation un peu plus cher pour au moins avoir une alimentation qui est donc de qualité, avec un environnement qui est respecté et un bien-être animal respecté. Pour l'instant, David et ses associés ont assez de trésorerie pour encaisser la baisse du prix de leurs cochons. Mais si la crise devait durer au-delà de 6 mois, son entreprise et toute la filière de production française pourraient en être durablement impactées. Visite ministérielle hier en Vendée. Jacqueline Gouraud était à la Faute-sur-Mer lundi matin. La ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités s'est déplacée pour découvrir les aménagements post-Xynthia de la commune. La ministre a aussi évoqué le projet de fusion avec l'Aiguillon-sur-Mer et signé la charte d'engagement. Une charte qui permet aux collectivités d'embaucher de jeunes diplômés pour du volontariat territorial en administration. Il y a ce souci permanent d'équilibrer entre les zones urbaines et les zones plus rurales. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien décrit dans ce territoire. Et puis alors tous les projets, évidemment touristiques, puisque nous sommes dans une zone touristique, mais avec ce souci très fort de la transition écologique. Et j'ai été frappée d'ailleurs ici par la qualité de ce qui a été fait à la Faute, dans cette renaturation de ce territoire absolument sobre, très naturel, et on sent bien que, si vous voulez, les élus sont en adéquation avec ce territoire du Marais Poitevin aussi, qui est si riche en richesses naturelles et ornithologiques aussi, puisque c'est une réserve pour les oiseaux. Jacqueline Gouraud a ensuite passé l'après-midi à La Roche-sur-Yon pour échanger sur les différents sujets et projets de l'agglomération. Elle a notamment parlé transition écologique, action cœur de ville ou encore métropolis. L'association pour le droit à mourir dans la dignité organisait une rencontre ce samedi. Parmi les conférenciers, Jean-Luc Romero, le président d'honneur. Comme l'association, il milite pour une meilleure loi pour encadrer la fin de vie. Pour lui, il est urgent d'agir, surtout après cette pandémie. Avec ce qu'on vient de vivre encore avec le Covid, chacun a pu se rendre compte à quel point aujourd'hui dans notre pays on mourait mal, à quel point les politiques ne mettaient pas les moyens sur la fin de vie. On met beaucoup d'argent sur le début de la vie et tant mieux, mais sur la fin de vie il n'y a absolument plus aucun moyen. Et la Covid a été un révélateur terrible de la façon dont on mourait, avec peu de moyens dans les hôpitaux, peu de moyens dans les EHPAD, et puis surtout on n'écoute pas les gens. C'est-à-dire que quand les gens n'en peuvent plus, et on l'a vu avec des personnes très âgées qui sont au bout, ou des gens très malades, on refuse de les laisser partir quand ils veulent partir, et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui pour avoir dans notre pays, comme tous les pays qui nous entourent aujourd'hui, une loi qui permet à chacun soit de vivre le plus longtemps possible s'il souhaite, mais d'être dans des soins palliatifs et donc d'avoir ces moyens-là, soit d'avoir une euthanasie ou un suicide assisté quand on n'en peut plus. Aux Herbiers, l'automne va être propice à des soirées café-théâtre. La Quincaillerie fait en tout cas tout pour. La salle a ouvert juste avant le confinement et accueille sa toute première résidence d'artiste. La caméra de TV Vendée a pu se glisser dans la salle au moment des derniers réglages. Tout ça finira très mal, c'est devenu un cercle infernal, parce que c'est le Prozac qui te rend patraque. Des mélodies, de l'humour, des vérités dérangeantes. Guillaume Moreau prépare actuellement son nouveau one-man show, Libre comme l'air. Un spectacle prévu pour 2022, inspiré de son quotidien, de l'actualité et de la crise sanitaire. On fait la queue pour le vaccin, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Je touche un petit peu à tout, c'est-à-dire que je vais dans la chanson un petit peu trash,
où je vais expliquer ou essayer de faire rire les gens avec des sujets un petit peu piquants. Et puis à côté de ça, j'ai des sujets un petit peu plus légers. Donc j'essaie vraiment de un petit peu ce que je suis dans la vie, c'est-à-dire que moi je suis curieux et j'aime tout. J'ai envie de mettre ça sur scène et dans ce nouveau spectacle justement pour montrer aux gens un petit peu les différentes facettes de mon univers. Et l'humoriste débutera sa tournée en février. Des dates sont prévues ici à la Quincaillerie. Ouvert en septembre 2020, le Café Théâtre n'a pas pu honorer sa première saison en raison de la crise sanitaire. Aujourd'hui, le site peut de nouveau accueillir spectacles et résidences d'artistes qui sonnent pour la gérante comme une deuxième inauguration du lieu. Ah, j'adore. Là, c'est le vrai lancement cette fois. Le premier, on va dire, qui s'est fait, mais malheureusement, il a été coupé court. Et donc, j'ai dû vraiment relancer une deuxième fois, comme si c'était une première ouverture à nouveau, me refaire connaître, refaire parler du lieu. Une reprise attendue de pied ferme par le public et les artistes. Moi, en tout cas, le premier, j'ai envie vraiment de remonter sur scène le plus vite possible. Et on sent également que les gens ont envie de venir un petit peu se vider la tête et passer un bon moment. Là, on va arriver dans la saison des théâtres. Octobre, on aime être dans une salle, on aime être dans un endroit un peu cocooning, cosy. Et ce lieu, il se prête parfaitement. Donc oui, j'ai de plus en plus de monde qui viennent découvrir le lieu. Chaque week-end, j'ai des nouvelles têtes et j'ai aussi des personnes qui reviennent. Donc ça fait vraiment plaisir. La prochaine résidence d'artistes au Café Théâtre aura lieu jusqu'à décembre avec le centre de formation des arts du spectacle. Le monde d'après, on va en chier. Des images de l'Equidé Cup à présent. C'est du sport et plus particulièrement une compétition assez rigoureuse organisée par la Société française des équidés de travail. Un rendez-vous national qui s'est tenu à Sainte-Foy ce week-end. C'est un marathon avec des épreuves à franchir, le tout dans un temps imparti. 80 chevaux de travail étaient sur la ligne de départ. Ils sont venus de la Camargue comme de la Baie-de-Somme. Écoutez. C'est un circuit qui est organisé donc par la SFET et qui permet à des utilisateurs de chevaux de territoire, de chevaux de trait et aussi d'ânes de pouvoir les utiliser dans des diverses disciplines qui sont la maniabilité, la traction pour les chevaux de trait, le marathon. Et donc c'est durant un week-end, on regroupe tous les gens qui ont fait une sélection, qui sont passés par des présélections. Il reste tous les finalistes, donc tous les meilleurs chevaux sont présents ici pour ces disciplines. Et puis, clap de fin sur le Festival international du film. Le palmarès de cette 12e édition a été rendu public ce week-end. Le grand prix du jury revient à Nobody Has to Know de Bully Lainos et Tim Millens, celui du public, à l'événement d'Audrey Diwan. Voilà, vous avez l'ensemble de vos informations pour ce mardi matin. On va se retrouver dans quelques instants avec notre invité, mais d'abord, on passe tout de suite à la météo complète présentée par Juliette Carto. Bonjour à toutes et à tous, la douceur s'installe cette semaine avec des minimales généralement comprises entre 10 et 15 degrés malgré un temps qui se dégrade avec quelques précipitations attendues. Mais d'abord, regardons de plus près ce mardi 19 octobre qui s'annonce radieux avec un ciel plutôt dégagé dès le matin tout en conservant un léger voile nuageux. Les températures se radoucissent comme je vous le disais, comptez 13 minimum à la Châtaigneraie, 14 à Montaigu-Vendée et La Roche-sur-Yon, 16 à la Tranche-sur-Mer et 17 à Noirmoutier. Dans l'après-midi, ce voile s'estompe au profit d'un soleil bien généreux. Le mercure monte quant à lui jusqu'à 26 degrés à Fontenay-le-Comte, 19 au Sables-d'Olonne et 18 à l'Île-Dieu. Coup d'œil sur les 3 prochains jours maintenant. Mercredi, la couverture nuageuse est de retour sur les départements, apportant quelques averses. La douceur océanique s'impose à nouveau avec 15 degrés minimum à l'aube et 21 maximum l'après-midi. Jeudi, de belles éclaircies nous concernent en première partie de journée, mais la pluie se développe au fur et à mesure sous la forme d'averses modérées à fortes. Le vent réapparaît également avec des pointes jusqu'à 80 km/h. Enfin, vendredi, le temps revient à l'accalmie. Le soleil prend possession de la Vendée, surtout dans l'après-midi. Du côté des températures, elles s'échelonnent de 8 à 14 degrés. Mais revenons dès à présent à ce mardi 19 octobre. Le soleil se lèvera à 8h29 et se couchera à 19h11. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au René. Et la mer sera peu agitée, coefficient de 85 et 87 au Sables-d'Olonne. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un beau mardi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin.
Et oui, comme l'a dit Juliette, de très belles températures, un beau soleil, ça donne envie de sortir et pourquoi pas de s'aérer l'esprit. Et pour ce faire, on a une idée de sortie pour vous, c'est avec notre invité. Notre invité est en plateau. Bonjour à vous, Pascal Cadic. Bonjour. Bienvenue. Donc, je précise pour nos téléspectateurs que vous êtes le président du Olona Surf Club. Un président heureux, je suppose, à quelques jours du début des championnats de France de surf au Sable d'Olona. Oui, tout à fait. Un président heureux, un président aussi un peu angoissé, mais plutôt serein quand même sur la qualité de l'organisation qu'on va proposer pour ces championnats de France de surf. Alors, on va en parler de cette organisation. Je peux comprendre quand on voit tout ce qu'il y a à faire, puisqu'il va y en avoir des disciplines, et on va en parler aussi. D'abord, comment fonctionnent ces championnats? Parce qu'ils durent du samedi 23 octobre, donc dès samedi, au dimanche 31, avec au programme une grande phase de qualification. C'est bien ça? Alors, les championnats de France, en fait, sont le résultat des qualifications régionales, à la fois sur le territoire français, mais aussi dans les dom-toms et sur les îles. Donc, en fait, les championnats régionaux ont eu lieu. Et à la suite de ces compétitions régionales, sont qualifiés des compétiteurs pour les championnats de France. Donc on va pas parler de phase de qualification. Pour autant, ça fonctionne par série, avec un nombre de séries important, plus ou moins, enfin, en fonction du nombre de compétiteurs, et des phases finales qui décernent un titre. 3 spots ont été retenus pour ce championnat. La plage de Tanchet, bien sûr, avec votre beau macaron d'ailleurs, on le voit sur votre veste, qui sera le site principal. La grande plage de la baie des Sables et Sauveterre, 3 spots et plus de 500 athlètes qui vont concourir dans différentes catégories. Mais la question forcément, quelles sont ces catégories? Donc en fait, juste pour être très clair, on va prioriser les sites de compétition de Tanchette et de la baie des Sables. Sauveterre, c'était un peu plus complexe et qu'effectivement, on se laissait la possibilité d'y aller. Mais on est en zone Natura 2000, donc c'est beaucoup plus complexe de déplacer 500 compétiteurs. Donc vous l'avez dit, 500 compétiteurs sur plusieurs catégories. Aujourd'hui, la catégorie reine, c'est la catégorie surf, ce qu'on appelle le shortboard. Mais on aura aussi le longboard, le paddle. Et comme les championnats de France de surf sont une compétition inclusive, on a aussi toutes les catégories para et handi-surf sur l'ensemble des supports, bodyboard, surf allongé, surf debout, paddle, tandem et ce genre de choses. Donc ce sont au total 9 disciplines qui vont être primées pour les 500 compétiteurs répartis des catégories de minime jusqu'au senior. Et puis hommes, femmes, bien sûr. Bien entendu, hommes, femmes. Alors en surf, on appelle ça ondine, pour la catégorie féminine. Donc on a du ondine de minime jusqu'au senior. C'est intéressant puisque vous parliez donc du fait de privilégier 2 spots. Alors déjà, parce qu'il y a peut-être Natura 2000 qui rentre en considération. Le fait aussi que Sauveterre, il y a quand même des endroits où c'est réputé un petit peu dangereux avec les cailloux. Oui, alors ça peut être dangereux et pour autant c'est ce qu'on appelle un spot très technique, contrairement à la baie des Sables qui est vraiment un spot où on peut facilement apprendre à surfer. Mais pour autant, comme je vous l'ai dit, compétition inclusive, différents niveaux, différentes catégories. Il aurait été compliqué pour nous de mettre des minimes dans une condition un peu technique à Sauveterre. Et puis on a fait le pari d'être une compétition festive, populaire et familiale et qu'effectivement accéder à Sauveterre c'est beaucoup plus complexe. Donc là on fait le pari que tout le monde va se retrouver à Tanchette et pouvoir profiter de la manifestations, mais aussi des animations extrasportives que l'on propose tout au long de cette semaine. Eh bien, parlons-en de ces animations sportives. C'était ma prochaine question, vous anticipez. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver pendant cette l'idée pour nous, c'est on est sur on surfe, c'est le cas de le dire, sur la dynamique du Vendée Globe, c'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de gens vont au Vendée Globe sans trop être passionnés de la course de bateau. On a envie de faire le même pari pour nous, c'est-à-dire profiter des vacances de la Toussaint pour venir passer un bon moment, découvrir une compétition, mais aussi plein d'autres choses. C'est-à-dire, par exemple, sur le village, une vingtaine d'exposants du monde économique du surf, c'est-à-dire un shaper local, par exemple, quelqu'un qui fabrique ses planches, mais aussi quelques sablets qui fabriquent des t-shirts en bioéthique, des assurances, la possibilité de boire du café éco-responsable, ce genre de choses. Donc on peut passer une belle journée à Tanchette en découvrant la compétition, mais aussi en faisant des animations extra-sportives. On va avoir l'acro-voile, une tyrolienne, des animations musicales. Donc voilà, c'est de passer un bon moment en famille. Alors dernière question avant d'ouvrir un petit peu plus sur l'actualité du surf. Je me demandais votre rôle dans ces championnats. On l'a vu, donc c'est organiser ces belles festivités, mais vous le disiez aussi, c'est visiblement comment encadrer et choisir les spots retenus. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, on a une fédération qui pourrait chapeauter tout ça, et finalement vous êtes assez autonome. Alors en fait, on travaille main dans la main avec la Ligue de surf des Pays de la Loire, la Fédération française de surf et la ville des Sables d'Olonne. Aujourd'hui, la ville des Sables d'Olonne est une ville classée 2 étoiles
étoiles. Villesurf, 2 étoiles. Pour vous donner un comparatif, c'est un peu comme Cap-Breton, comme Lacanau, qui sont aussi des Villesurf 2 étoiles. Donc on n'a pas à rougir de notre potentiel vague en Vendée. Pour autant, c'est un peu méconnu. Effectivement, les championnats de France se passaient régulièrement et depuis des dizaines d'années dans le Pays Basque ou dans les Landes. Et le pari a été fait cette année de faire en Vendée parce qu'en fait, on a la capacité en termes d'hébergement, restauration et d'accueil. On a la capacité en termes de vagues avec 2 spots de centre-ville extrêmement bien placés. Et puis surtout, c'est qu'on a une qualité d'accueil vendéenne qu'on essaye de mettre en avant et montrer que nous aussi, on sait recevoir et dans de très bonnes conditions. Donc l'accueil chaleureux vendéen, ça va être l'occasion aussi de le faire vivre à toutes les délégations de France et des DOM-TOM pour montrer qu'effectivement, on a la qualité de vague et la qualité de l'accueil. Et puis on entend de plus en plus parler de la Vendée comme une terre de surf, donc ça participe, le fait qu'on ait 2 étoiles. Et puis voilà, c'est quand même des beaux sites qu'on possède, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est une réalité. Aujourd'hui, le surf a le vent en poupe. Quand vous vous baladez le long des remblais, vous verrez de plus en plus effectivement de surfeurs sur les spots vendéens. Alors oui, on a 2 spots phares en Vendée qui sont Bud du côté de Longeville et la Sauzet du côté de Bretignolles. Ça fait. La difficulté de ces spots-là, c'est qu'ils sont très exposés et ne peuvent pas forcément permettre d'avoir des vagues sur 10 ou 11 jours comme nous dont on a besoin pour passer 500 compétiteurs et 50 titres. Donc c'est la sécurité. Je comprends que ce soit angoissant aussi parce qu'on est quand même tributaire du temps, du climat, et ça me permet de vous poser cette question sur l'environnement parce qu'on le sent dans vos propos que vous êtes profondément ancré. Vous parliez de Natura 2000, donc pour vous c'est important de préserver cet espace-là, et ça me permet de rebondir un petit peu. C'est vrai que c'est un cliché qui entoure le monde du surf, mais on vous présente comme assez écolo. Vous partagez ce petit préjugé que peuvent avoir les gens sur le fait que les surfeurs sont écolos dans l'âme? Je préfère celui-ci que bien d'autres. Oui, bien sûr. Mais effectivement, oui, on a ce souci-là, alors, en tant qu'organisateur, de faire une manifestation éco-responsable. Effectivement, nous, le terrain de jeu, c'est la mer, et que... Qui est mieux placé qu'un surfeur pour respecter son environnement de jeu? Le surfeur en lui-même. Donc effectivement, on a à cœur, toujours dans le cadre des animations extrasportives, de sensibiliser les gens au respect de l'eau, par exemple, au nettoyage de plage, au respect de l'écosystème qu'on peut avoir sur l'estran, la laisse de mer, ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on a fait une animation très spécifique qui se passera le mercredi, qu'on appelle le Kids Day, où on va sensibiliser une centaine de jeunes des centres de loisirs des Sables d'Olonne au respect de l'eau avec la Water Family, au nettoyage de plage avec Surfrider Foundation, et puis on va leur offrir aussi un moment un peu plus de découverte et de ludique avec l'acroma et la tyrolienne. On essaye de sensibiliser large pour faire comprendre qu'effectivement, sur le côté sportif, on respecte l'environnement, on essaye d'avoir 0 impact sur la plage, sur la catégorie des juges notamment, et puis de se dire que quand on va partager une bière ou manger une crêpe, on va le faire de manière totalement éco-responsable, en triant ses déchets, en n'utilisant que du matériel recyclable. Oui, parce que c'est toujours important, comme vous le rappelez à juste titre. Tout à fait. Je vous remercie en tout cas, Pascal Caduc, d'avoir été l'invité de la rédaction en ce mardi matin. Je vous souhaite bon vent. Merci, et rendez-vous sur la plage de Tanchette dès le 23, avec plaisir. Dès samedi. Voilà, pour vous, chers téléspectateurs, vous avez toutes les informations pour retrouver ces championnats de surf qui auront lieu donc du samedi 23 au dimanche 31 octobre. On va se tourner vers le rappel des titres, avec tout d'abord la colère des éleveurs de la filière porcine. Dans une opération vérification des prix du porc, ils appellent à une plus juste rémunération des prix et une plus grande transparence sur l'origine des viandes. Il y a 2 ans, la viande était achetée 1,70 € le kilo. Aujourd'hui, c'est 1,20 €. Visite ministérielle à la Faute-sur-Mer et la Roche-sur-Yon hier. Jacqueline Gouraud s'est déplacée pour parler des aménagements post-Xynthia et de la fusion entre la Faute et l'Aiguillon-sur-Mer. La ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités a rencontré le maire de la Roche-sur-Yon pour parler des projets de l'agglomération. Le président d'honneur de l'association pour le droit à mourir dans la dignité s'est rendu ce week-end en Vendée. Jean-Luc Romero-Michel tenait une conférence sur la fin de vie. Il est revenu sur cette problématique à notre micro. Et puis enfin, 2 ans après son ouverture, la Cacaillerie accueille sa première résidence d'artistes située aux Herbiers. Ce lieu propice au café-théâtre accueille de nouveaux artistes et publics. Une seconde inauguration selon la gérante après celle manquée de septembre 2020. Voilà, vous avez l'ensemble de vos informations pour ce mardi matin. Ne partez pas tout de suite, il nous reste notre jeu, c'est parti.
Allez, c'est la dernière chance pour aujourd'hui, la dernière chance de découvrir ou de redécouvrir cette question si vous l'avez déjà entendue hier. La question, quelle est-elle? C'est celle-ci. Quel est ce club de sport qui a créé un bar ambulant grâce à une brouette? Je vous répète la question. Quel est ce club de sport qui a créé un bar ambulant grâce à une brouette? Pour participer, très simple, tvvendée.fr, vous allez dans la rubrique Actu et puis vous pourrez peut-être tenter de remporter à l'issue du tirage au sort de vendredi de laissez-passer individuels d'une valeur de 6 € pour les maisons natales de Georges Clemenceau et celle du maréchal Jean Delattre de Tassigny. C'est une personne qui repartira avec ce lot. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et puis aussi bien sûr de vous donner l'indice du jour. Voulez-vous rentrer? Bienvenue au stade Pierre-Guittet. Voulez-vous rentrer? Bienvenue au stade Pierre-Guittet. Désormais, vous avez tout pour jouer, toutes les informations. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et puis surtout aussi une belle journée. Et oui, on va se quitter, il est 8h56 à présent. Si vous prenez la route, bonne route. Si vous restez au lit, eh bien, bonne sieste ou bon repos. Et puis, on se retrouve demain dès 7h pour la matinale. Votre prochain rendez-vous d'actualité, c'est à 12h30 en compagnie de Caroline Tronche. Bonne journée et à demain.